Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Santa Muerte. Alors j'ai pris mes petites notes pour histoire que je n'oublie rien parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la Santa Muerte. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur des blogs et autres, notamment par des païens. Et je pense qu'ils n'ont pas bien compris l'essence profonde de la Santa Muerte. J'en avais déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, comme l'interview que j'ai eue de la très gentille Ange de Gaïa, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. Donc il était important pour moi de faire cette vidéo pour clarifier certaines choses. Donc d'un point de vue historique, la Santa Muerte, appelée aussi la Flaca, la Sueda, la Nina, el Ángel de la Muerte, donc la Sainte Mort, la Santa Muerte, ou Santissima Muerte, la Très Sainte Mort, fait partie des saints dites populaires au Mexique. Le culte de la Santa Muerte provient d'un long processus d'évolution né d'un mélange de culte préhispanique, donc du culte de la déesse de la mort mexicaine, et catholique. C'est le mythe populaire de la Grande Faucheuse, qui s'est stabilisé au milieu du XXe siècle dans le milieu des narcotrafiquants mexicains. Un autre mythe circule au Mexique qui dit que la Santa Muerte est née lorsque Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus. Elle est l'ange de la mort, celle qui récupéra dans ses bras Abel, et dans l'Exode, c'est elle qui a récolté les premiers-nés lors de la malédiction dans l'Égypte, la malédiction de Dieu. La Santissima Muerte adore son travail et sa plus grande fierté est que Dieu le Père lui ait demandé de prendre son fils unique Jésus. Alors la Santa Muerte est un personnage très complexe. Né dans un pays très catholique, le Mexique est connu pour un des pays les plus catholiques d'Amérique latine, avec quand même 82,7% de catholiques pour toute la population, ce qui est énorme. Le mythe fondateur, lui, explique que la culte serait née à peu près en 1960, dans la ville de Catamaco, au Mexique. Un habitant de cette ville aurait vu le visage de la Santissima Muerte apparaître dans sa hutte. Il serait donc allé chercher un prêtre pour qu'il vienne constater cette apparition miraculeuse et aussi la bénir et la sanctifier en tant que sainte. Bien entendu, l'homme d'église refusa de bénir et de canoniser son image, la proclamant figure satanique et condamnant tout le culte rendu et qui lui serait rendu comme hérétique. Heureusement pour nous, le bouche à oreille a fait parfaitement sa fonction et maintenant, avec le temps, cette sainte commence à être priée non seulement par les narcotrafiquants, les laïcins au rang de narco-saintes, mais son culte ne se limita pas aux criminels. Toute la population et certains prêtres, depuis son apparition, persistèrent à la prier et l'invoquer afin de s'attirer la santé, la protection et la richesse. Car à la Santa Muerte, il faut savoir que c'est celle qui accueille tous les défavorisés, ceux qui ont été spoliés, ceux qui ont été rabaissés. Donc c'est pour ça qu'on parlait des narcotrafiquants, mais aussi les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, ceux qui n'ont pas eu de parents, ceux qui ont une différence aussi. C'est pour ça que là, elle accueille vraiment sans distinction, je dirais, ni de race, ni de sexe ou autre dans ses bras. Alors, initialement, la Santissima Muerte est une sainte qui est priée par une large population, comme je dis, essentiellement des personnes pauvres de base ou des personnes risquant leur vie quotidiennement. De ce fait, elle est considérée comme l'incarnation de la mort elle-même, ayant pouvoir sur la vie et sur la terre. D'ailleurs, elle est souvent représentée avec un globe terrestre dans ses mains, ce qui veut dire que la Santissima Muerte règne sur la terre, son pouvoir règne sur la terre entière, et même sur le temps. Le temps n'a aucune prise sur elle, elle tient un sablier entre ses mains, et elle vient aussi non seulement que son pouvoir s'établit sur n'importe quel temps, passé, présent et futur, mais qu'elle vous rappelle aussi que votre vie file très rapidement, et le sablier de la mort, c'est elle qui le tient. Par rapport à tout ce que l'on voit un petit peu sur les sites païens et autres, où je sens l'appel de la Santissima Muerte, ma déesse m'a dit que c'était ça qu'il me faut. Il faut faire attention parce que la Santissima Muerte, son esprit est quelque chose, est un esprit, une divinité sainte, douce, mais pas trop. C'est exactement, elle peut être une divinité extrêmement dure. La Santissima Muerte, il faut savoir aussi qu'elle se manifeste à travers le culte catholique. Et seulement cette voie-là, c'est une voie qui permet de l'approcher, de communiquer avec elle. Il est important
de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être pratiquant, catholique pratiquant pour la prier. Vous pouvez très bien être juif, vous pouvez être, je sais pas moi, hindouiste, catholique, wiccan, païen, peu importe. Ce qui est important, quand on approche une divinité, c'est de se relier et de se renseigner à son égrégore. Étant donné que la Santissima Muerte est reliée à un égrégore purement catholique, il faut l'approcher par ce processus-là. Il n'y a que de cette manière qu'on puisse approcher la vraie Santissima Muerte, et non pas un esprit farceur ou un esprit trompeur qui prendrait sa place et qui vous ferait penser que c'est elle. Ça, c'est très important de prendre ça en considération. Chose que l'on voit aussi, notamment sur certains sites, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de faire un pacte avec la Santissima Muerte. La Santissima Muerte n'est pas un démon de la sorcellerie occidentale traditionnelle, elle ne fait pas partie de la magie noire du grimoire. Non, il n'y a pas besoin de pacte avec la Santissima Muerte. Il y a simplement un culte, une dévotion particulière qui doit être faite et régulièrement, et c'est comme ça qu'on arrive à l'approcher, toujours en passant, et j'insiste encore bien là-dessus, par le culte catholique. Il y a tout un processus de prière et de vénération par ce culte qu'il faut utiliser pour approcher la Santissima Muerte. Les représentations de la Santissima Muerte sont multiples, mais il faut retenir qu'elle en possède trois principaux. Les trois représentations principales de la Santissima Muerte peuvent être définies un petit peu comme ils disent au Mexique comme des sœurs. Ce sont les trois sœurs. Or, ces trois sœurs ne sont que les avatars de la seule et unique Santissima Muerte. Ces avatars se différencient par rapport à la couleur de sa robe, que l'on va en parler, et ces robes correspondent à quelque chose en particulier, donc un aspect de la Santissima Muerte qu'on veut toucher, qu'on a besoin pour réaliser quelque chose. Donc les principales faces de la Santissima Muerte, on peut reprendre la Blanca, donc la blanche, qui est la plus pure des représentations de la Santissima Muerte. Elle est celle qui est à la droite de Dieu, elle est la purification, la plus ancienne, la première. Elle est celle née du péché originel. Elle représente la paix, la guérison, la purification. Elle contrôle tous ces domaines-là. C'est elle qui accueille les personnes mortes dans la paix. C'est une entité qui est extrêmement pure, à qui on doit voiler d'ailleurs, la tradition dit que quand on travaille, on va en parler avec la Negra, donc sa sœur noire, il faut la voiler. C'est la Santissima Muerte la plus pure. Elle ne voit que le bien et le plus pur de ce qu'il y a entre chaque personne et dans chaque personne. Ensuite, on a la roja, je parle très mal, mon accent est pourri. La rouge, la Santissima la plus vivante des trois. Elle est associée à l'amour, au sexe, au romanesque, voilà, à la passion. Elle est très active dans l'amour, elle ramène les amours perdus, stoppe l'adultère, voilà, c'est vraiment son domaine de prédilection par excellence. La roja, elle accueille ceux qui meurent par contre dans le sang. Vous avez remarqué que la blanche accueille ceux qui sont morts dans la paix, c'est la rouge, ceux qui sont morts dans le sang. Et enfin, la plus terrible de toutes, la negra, la noire, c'est la Santissima la plus sombre, et il faut le dire, et on va le répéter, la plus dangereuse de toutes les saintes qui puissent exister. C'est la protectrice, mais aussi l'attaquante. Elle est la sorcière, que même les démons de l'enfer craignent. C'est la forme de la Santissima Muerte la plus instable aussi, très instable. Elle possède un jugement de valeur qui est le sien. Elle est l'avocate, elle est le juge et elle est le bourreau. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Elle fonctionne aussi au respect, et ne juge que par cela. Si vous ne la respectez pas, si vous l'insultez, si vous moquez d'elle, elle vous punira. Même si c'est fait par une advertence, même si ce n'était pas fait dans un acte de méchanceté, elle vous punira. Vous ne pourrez pas juger, oui mais j'ai voulu que, oui mais c'était pas... On s'en fout. C'est elle qui vous juge. Donc ces critères à elle, ces critères de sainte toute puissante, maîtresse de la mort, maîtresse de tous les démons, de toutes les sorcelleries. Donc voilà, elle n'en a que faire de vos propres états d'âme. On dit qu'elle est la mère des 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le catholicisme, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle accueille ceux qui meurent, par contre, de malédiction, et elle accueille toutes les sorcières. Donc je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants, notamment au Mexique, qui utilisent la negra pour aussi des opérations de malédiction, de défense bien sûr, mais aussi surtout de malédiction, de jeter des mauvais sorts, des mauvais œils, et même de tuer des gens, parce qu'elle peut être pour ça. C'est aussi une matrice des sorcières, elle a toute la puissance qu'elle veut sur la magie et la sorcellerie. Donc il ne faut pas croire que c'est une divinité sympathique qui a l'air un petit peu gothique, et qui est bien dans l'air du temps de la prier.
Je pense que tout au long de cette vidéo, je vais vraiment insister sur le caractère dangereux de la Santissima Muerte. Et ceux qui ne m'écoutent pas et qui veulent quand même, non mais je sens mon intuition me dit, mes guides me disent que machin, 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 ah, il faut risquer péril. Moi après, j'ai fait mon boulot comme on dit. Son hôtel. Donc son hôtel, là je reprends tout de suite mes notes, je vais essayer de décrire un hôtel extrêmement simple à la Santissima Muerte. Déjà vous trouvez un endroit particulier, contrairement aux autres sorcelleries traditionnelles, l'hôtel de la Santissima Muerte peut se trouver partout où vous le désirez. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le salon, jamais dans la chambre, dans votre pièce de magie, dans votre pièce de méditation. Ce qui est important à savoir, c'est que la Santissima Muerte ne supporte pas les autres divinités. Donc elle doit bien être mise seule et à part. Vous pouvez mettre une nappe blanche ou une nappe en correspondance avec sa couleur, Nigra, Rosa et Blanca, hein, donc c'est pas compliqué. Moi j'ai mis une nappe blanche simplement qui symbolise toujours la pureté, on trouve ça dans le voodoo, la pureté, les esprits en général, voilà. On ne sait jamais, après tout, est-ce que c'est elle qui réalise vos désirs? Est-ce qu'elle passe par des entités ou des esprits? On peut se poser la question. Donc vous pouvez mettre ça sur une petite table, sur une étagère, une caisse, ce que vous voulez, jamais par terre, jamais, jamais, c'est considéré comme une insulte. Les statues ne doivent pas être par terre, il faut toujours qu'elles soient un petit peu élevées. Encore une fois, je reviens à mon fameux Ikea, je vais demander une sponsorisée par Ikea, je suis sûr que ça pourrait marcher. Ikea by Witchcraft, enfin on verra. Ou ce qu'ils vendent des petits casiers comme ça, où vous pouvez faire pourquoi pas, justement, et c'est pas cher, ça doit être 40 € ou 30 €, un pour la Negra, un pour la Blanca, un pour la Rosa, voilà, ce serait super. Et en plus vous pourrez décorer à l'intérieur, par exemple, pour la blanche, vous tapissez ça de blanc, il faut notamment des fleurs sur leurs hôtels, les roses en particulier, donc 3 roses blanches pour la blanche, 3 roses noires pour la noire, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de leur ajouter un crucifix, un chapelet. Comme elle est d'essence catholique, moi je sais chez moi, j'ai la noire et la rouge, la noire et la blanche, pardon, elles ont toutes les deux un chapelet autour du cou. Ça c'est une chose que vous pouvez faire, même quand vous allez faire des brocantes, etc., vous trouvez des chapelets, c'est un beau système d'offrande, elle peut crouler sous les bijoux et sous les chapelets, c'est une forme d'offrande aussi du cœur qui vous appartient. Donc on a dit la nappe de couleur, les roses, toujours un verre d'eau propre, jamais un gobelet en plastique, de préférence un verre vert, hein, même si c'est un verre à 20 centimes que vous avez trouvé, qu'il faut changer toutes les semaines. Alors d'après, les traditions sont différentes. Moi je sais que par exemple, mon service, mon office, je fais le lundi, parce que c'est le service que je fais à mes ancêtres, mon tel des ancêtres le lundi, comme ça se fait souvent à la Louisiane. D'autres le font le vendredi, d'autres le font aussi le samedi par correspondance à Saturne, le grand maléfique, mais aussi qui représente la méditation, mais aussi c'est les opérations notamment en sorcellerie pure, les opérations de mort et de vengeance se font le samedi, plus que le mardi. Hein. Donc certains le font le samedi, lundi, vendredi, à vous de voir. Moi j'aime bien le lundi, début de semaine, on commence les choses, à vous de voir sur ce côté-là. Vous pouvez prévoir un cigare ou des cigarettes, et oui, si vous regardez énormément de vidéos sur YouTube, vous verrez beaucoup de praticiens qui fument en même temps qu'ils parlent à la Santissima Muerte, qui lui demandent des choses, notamment qui crachent la fumée sur la statue. C'est une manière de la consacrer, de lui donner l'offrande directement et de la partager avec elle. Donc vous pouvez aussi lui offrir un paquet de cigarettes. Moi ce que je fais régulièrement quand je demande quelque chose, je fume une cigarette avec elle et en plus j'en laisse une allumée pour que la fumée se mélange à l'encens et aille près d'elle. La Santissima Muerte aime des offrandes comme le miel, le chocolat, les pommes rouges, les bonbons, les feuilles d'agave. Vous pouvez mettre aussi sur son autel des clés qui symbolisent simplement l'ouverture des portes, tout simplement, et des chemins. On parlait tout à l'heure que la Santissima Muerte, je vais parler à la troisième personne, je parlais tout à l'heure que la Santissima Muerte était une divinité jalouse. Donc faites attention à qui vous mettez. Elle n'accepte de partager son autel avec d'autres entités que Saint-Michel et Notre-Dame de Guadeloupe, il est presque obligatoire de les avoir avec, et qui doit être à l'extrême opposé de la statue, donc au plus loin de la statue. Moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la représentation de Saint-Michel Archange et Notre-Dame de Guadeloupe, vous les mettez dans un cadre, et afin de contrôler la colère
de la Santissima Muerte et qu'elle répond plus favorablement à vos prières, pardon, et vous les mettez sur le mur derrière. Donc de le placer derrière, le mur derrière la statue, quoi, en fait. C'est une manière aussi de contrôler sa puissance. Et depuis, pour que vous priez, oui, voilà, ce sont des intermédiaires qui vont intercéder pour vous à la Santissima Muerte, qu'elle calme sa colère, qu'elle comprenne votre désarroi et qu'elle réalise votre demande. Tout ce que j'explique aussi au niveau de Saint-Michel-Archange, de Notre-Dame de Guadeloupe, et de ce que je parlais tout à l'heure en disant qu'elle était dans un système catholique, c'est ça qu'il faut comprendre. Les dévotions à la Santissima Muerte suivent un schéma type, un rituel particulier composé de prières catholiques. Ces prières demandent la permission à Dieu, n'oubliez pas qu'elle est à droite de Dieu, donc c'est quand même son supérieur, qui demandait à Dieu de l'invoquer et à d'autres saints de leur aide afin de la contrôler. C'est très important et je reviens là-dessus. Donc inutile de l'installer encore une fois à côté des quatre parce que vous avez l'impression que c'est la mort, oui, qu'elle traîne sur les enfers, donc c'est peut-être la même. Non, ce n'est pas la même. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Parce que j'ai pris mes petites notes un peu à l'arrache. Ceux qui veulent travailler avec elle, oui, alors... On ne choisit pas de travailler avec la Santissima Muerte comme ça du jour au lendemain. Il faut ce qu'on appelle recevoir son appel, tout simplement. Cet appel peut être multiple. Elle peut venir à vous dans les rêves, dans une rencontre fortuite, dans une vision, dans des recherches que vous faites. Moi, je sais que ça m'est arrivé, par exemple, je n'étais absolument pas intéressé par la Santissima Muerte. Je vois une amie qui me dit « Tiens, j'ai reçu le tarot de la Santissima Muerte. » Bon, ok. Et d'un coup, peut-être est-ce que c'est mon inconscient qui a enregistré l'opération, enfin le message et qui a trouvé des choses sur elle. Je me suis mis à tomber sur des articles, sur des vidéos, sur des... Voilà, ça devenait récurrent, ça devenait chaque fois, j'avais plein de choses qui commençaient à apparaître un peu. Après, malheureusement, au début, je ne savais pas, j'ai été sur des blogs païens et autres, j'ai fait un peu comme tout le monde, il manquait quelque chose, je ne sentais pas, et c'est là que j'ai rencontré, on en reviendra après, mon maître en houdou, Benjamin Linares, il m'a pardonnera la dernière fois, j'ai dit Limware, non c'est Linares, Limware c'était un logiciel. Voilà, et qui m'a un peu redirigé, lui il est affilié aussi à la chapelle, je vais le dire mal, à mon avis je retiens mal, c'était la chapelle de la Santissima Muerte, près de la Louisiane, qui est tenue par Stephen Brad. Je vous marquerai le lien en bas dans la description, qui a une église, la Santissima Muerte, avec des offices, etc. régulièrement. Et lui nous a appris beaucoup de choses. Moi, depuis que j'utilise justement cette connexion, que ce soit dans les offrandes, les prières et autres avec ce système, il y a le jour et la nuit, quoi. Il n'y a vraiment pas photo là-dessus et on voit vraiment la différence entre ceux qui inventent, qui brodent des choses et un système valable. Donc comme on a dit tout à l'heure, ceux qui font des dévotions à la Santissima Muerte, ceux qui travaillent avec la Santa et Sobo, et notamment en magie, doivent suivre un schéma type et un rituel particulier composé de prières catholiques. Ces prières demandent la permission à Dieu, donc, de l'invoquer et à d'autres saints à leur aide afin de contrôler sa colère et qu'elle puisse répondre favorablement à les prières de ceux qui le font. Dans ce fait, pour nous, se soustraire à ce schéma catholique est une pure folie. On pourrait donner l'analogie suivante, le schéma type, le rituel, le numéro de téléphone de la Santissima Muerte qui vous permet d'atteindre directement la vraie. En effet, on retrouve ça aussi normalement dans les magies africaines, dans le houdou, etc., qu'il y a certains faux esprits qui se placent dans les statues, les représentations des personnes, et notamment pour les bricoleurs de l'occulte qui s'amusent. Moi, je vais prier Legba, je vais prier Baron Samedi, je vais prier telle ou telle divinité, et qui ne connaissent pas le système pour se relier à elle. Qu'est-ce que fait une entité négative ou qui veut être plutôt vampirisante? Va se glisser, va lui faire croire que voilà, je suis baron, je t'ordonne de me donner ça, voilà, il faut trouver un moyen, dans les cas les plus bénins, de se faire nourrir gratos, dans les cas les plus maléfiques, de se faire nourrir gratos et de vous vampiriser aussi en même temps, et vous et votre énergie. Ce qui la plupart du temps conduit à des maladies, à la dépression, la malchance, etc. Alors certes, comme on dit, vous n'avez pas besoin d'être mathématicien pour connaître son numéro de téléphone, mais vous devez connaître son numéro de téléphone pour appeler la bonne personne à coup sûr. En effet, si vous voulez appeler votre copine Brigitte, c'est pas la peine de faire le numéro de la copine Nathalie. Vous n'aurez pas la même personne, donc forcément, vous n'aurez pas ce que vous désirez. C'est pareil pour un rituel. Donc retenez bien que l'environnement, le rite préliminaire catholique et ce numéro de téléphone était indispensable pour pouvoir approcher la Santissima Muerte.
Le travail de dévotion à la Santissima Muerte se fait de manière quotidienne et hebdomadaire. On ne fait pas une offrande à la Santissima Muerte une fois tous les tremblements de terre parce qu'on a décidé. C'est un service quotidien qui se fait toutes les semaines, une fois par semaine. Je ne parle pas bien sûr de le faire pendant 30 000 ans en position du lotus ou sur un bras. Vous le faites simplement par simple dévotion. Moi je sais que je le fais tout naturellement, c'est le lundi parce que voilà, c'est comme ça que je sais que, notamment parce que j'ai mon service des ancêtres le lundi. Ma Santissima Muerte est dans la cuisine parce qu'elle ne me met pas dans mon occultum parce qu'elle ne supporte pas les autres. Je nettoie, je retire tout de l'autel, je nettoie l'eau de Cologne ou l'eau de Floride parce que l'eau de Floride, encore une fois, ne purifie pas mais attire les bons esprits. Voilà, c'est une manière de sanctifier parce que les saints adorent cette odeur. Donc voilà, je nettoie l'eau de Cologne ou à l'eau de Floride. Je remets une nappe blanche propre. Je nettoie un petit peu, je dépoussière un petit peu sa statue. Je remets ses bougies, je les allume, je mets les offrandes, une pomme. Je fume une cigarette avec elle en crachant la fumée, je l'encense, etc. Je lui fais une petite dévotion. Voilà, c'est un petit rite très simple. C'est un peu comme quand vous faites le ménage. Ben, vous pouvez parfaitement inclure ça. Ben, tiens, je sais pas, vous avez mis votre sanctuaire de la Santissima Muerte dans la cuisine. Pour le lundi, ben, ça sera un nettoyage de cuisine, et ben, automatiquement ça fait partie du ménage. Et pourquoi pas, même s'il y a de la musique au fond, nettoyer, astiquer, enfin ça va un peu très drôle d'ailleurs. Vous pouvez parfaitement mettre ça. Moi ça m'arrive de mettre des chants Yoruba ou des chants traditionnels, par exemple de la Santeria que j'aime bien entendre, ou du Vaudou, ce qui n'a absolument rien à voir. Hein. C'est moi, c'est parce que j'aime bien. Si vous avez envie de mettre le Seigneur des Anneaux, mettez le Seigneur des Anneaux. Voilà, je mets ça en fond, je nettoie ma cuisine et ça fait partie de mon service. Mais je sais très bien que je ne le fais pas de manière anodine. Il y a le côté sacré, bien entendu. Mais ça peut faire partie de votre activité de tous les jours. La Santa, elle sera votre sainte à vie. Et croyez-moi que vous n'avez pas intérêt à l'oublier. Parce que si vous l'oubliez, elle vous fera très bien comprendre qu'elle est là. Ça, c'est un point. Et n'oubliez pas qu'elle représente la mort. Donc le travail de la Santissima Muerte, on a parlé de dévotion, je crois que j'ai parlé des autels, de l'autel un petit peu comment le faire. Savez aussi que je parle de la dangerosité de la Santissima, il faut savoir qu'il y a toujours un prix à payer avec elle. Si elle vous offre quelque chose, notamment, il faut aussi lui faire les offrandes, en particulier si la demande est très grosse. Eh bien, à ce moment-là, vos offrandes seront très grosses aussi. Je l'ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. N'oubliez pas qu'un travail avec les saints, quel qu'il soit, est un travail de séduction. C'est-à-dire, si vous demandez quelque chose, voilà, vous promettez d'autres choses en retour. Imaginons, donc comme je le disais, si effectivement vous avez fait appel, par exemple, à la Santissima Muerte dans sa version, dans son avatar rouge, la Rosa, par exemple, pour imaginons forcément d'amour pour faire revenir votre copain, et qu'elle a accordé votre désir et qu'elle vous a fait revenir votre copain, eh bien, voilà, c'était quelque chose de très important pour vous, c'était une grosse demande, donc il faut que les offrandes soient multiples. Donc là, ça va être de gros bouquets de fleurs, de gros bouquets de roses rouges, des pommes, du miel, un paquet de cigarettes, de l'eau de Cologne, enfin voilà, des bijoux peut-être sur elle. C'est vraiment des grosses offrandes qu'il faut faire dans ces cas-là. Ça, c'est très important de pouvoir, ça, chaque chose a un prix, et plus c'est lourd, plus le prix à payer est lourd aussi. Après, c'est un contrat à durée indéterminée. Elle demande tellement que vous ne pouvez pas la quitter. Donc j'insiste bien dessus. Si vous commencez un culte à la Santissima Muerte, c'est à vie que vous l'aurez. Mais bon, en échange, elle réalisera ce que vous souhaitez et vous mettra toujours sous sa sainte protection. Si parfois la Santissima Muerte qu'elle arrive, parce que c'est pas parce qu'elle vous a accepté que parfois elle n'a pas ses sauts d'humeur, je vous dis que c'est une divinité qui est extrêmement instable. Donc si elle arrive que la Santissima soit trop brusque, trop violente, trop instable, vous le sentez énergétiquement, vous devez impérativement faire une dévotion à Notre-Dame de Guadeloupe. Notre-Dame de Guadeloupe est considérée tantôt comme la sœur jumelle de la Santissima Muerte, du moins comme sa forme vivante. Notre-Dame de Guadeloupe permet donc de la calmer, de la rendre plus docile, surtout quand vous l'avez offensée. N'oubliez pas que la Santissima Muerte est la mort elle-même et qu'elle peut tout ravager sur son passage. Elle est parfois capricieuse et dangereuse. Elle est imprévisible et peut faire du mal à tous, même à ses fidèles. Donc ne pensez pas que vous êtes à l'abri tout simplement parce que voilà, tout a bien réussi jusqu'à présent, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 3 mois que je suis avec la Santissima Muerte, il ne m'est encore jamais rien arrivé, vous n'êtes jamais à l'abri.
Je terminerai par les deux fêtes principales qui sont associées à la Santissima Muerte le vendredi saint, ce jour sacré où Dieu lui a demandé d'aller chercher son fils unique, et à la Toussaint, donc la Toussaint le 1er novembre, et le jour des morts, Dias los Muertos, le 2 novembre. J'aime beaucoup cette fête, notamment si vous regardez pas mal de reportages sur le Mexique, j'adore cette fête, comment il décore aussi les cimetières et tout, il y a le pain sacré des morts, enfin j'adore. Mais c'est pas la notion de cette vidéo. Entre le vendredi saint et Pâques, on pratique les plus grands rites magiques possibles. C'est une période très puissante où on pratique énormément avec la Negra. On vient de passer ce passage où notamment on couvre d'ailleurs même la blanche, car on travaille exclusivement qu'avec la noire, du moins tout le week-end de Pâques. La période de la Toussaint, le jour des morts, nous visitons son royaume et prenons soin de ses habitants. Donc particulièrement chez soi, on soigne encore plus que d'habitude, je dirais notre hôtel aux ancêtres, mais nous allons sur les tombes pour les nettoyer, pour offrir des offrandes d'eau, des pièces, des fleurs aux morts, etc. pour dire qu'on ne les oublie pas. Donc le jour de sa célébration, on décore son hôtel de fleurs fraîches, des roses, des œillets, on dispose beaucoup d'offrandes pour elle, pommes, raisins secs, tasses de café, cigarettes, tequila, nourriture en tout genre, on récite son chapelet pour elle et on se rend donc, comme je l'ai dit, au cimetière pour nettoyer les morts. Nettoyer la tombe. C'est un seuil que nous célébrons la Santissima en rappelant la brièveté de la vie et à son issue la mort. Donc, je rappelle donc à la fin de bien regarder la chapelle, la New Orleans Chapelle of Santissima Muerte de Steven Bragg, que je vais donner le lien. De toute façon, vous le trouvez facilement sur Facebook. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si ceux qui veulent faire une dévotion, vous pouvez contacter Benjamin Linares aussi pour qu'il fasse des dévotions pour vous, pourquoi pas sur son hôtel de la Santissima. Vous pouvez me contacter si vous avez quelque chose à demander. On fait ce qu'on appelle les bougies de dévotion, où je livrerai une bougie de dévotion en votre nom à une des trois formes de la Santissima Muerte, ce qui permet de vous relier à son égrégore et aussi nourrir son hôtel tout simplement. Voilà, on vient juste simplement qu'on nous rembourse au niveau de la bougie en elle-même. Et puis voilà. Alors, je voudrais parler de l'excellent livre, le manuel pratique du culte de la Santissima Muerte à l'usage des curieux et des débutants de Antino Serranil, dont Benjamin Linares. Voilà, je le montre, vous le verrez encore mieux. Vous le trouverez sur lulu.com, je vais essayer de dans la barre de description, bien entendu, vous pouvez l'acheter. C'est un livre qui n'est vraiment pas cher du tout. Il est petit, hein. Il est petit, il est fin, c'est un manuel pour débutants, donc vraiment pour que vous puissiez accéder, je dirais, à son culte et savoir comment le faire d'une manière correcte. Je crois qu'il coûte 6 ou 9 euros, je ne sais plus exactement, il est vraiment pas cher, il est vraiment dans toutes les bourses. Alors n'hésitez pas, c'est le seul livre actuellement en français qui existe sur la pratique du culte de la Santissima Muerte. Nul doute que d'ici 6 mois, et après que j'ai fait cette vidéo, si les gens voient que les gens s'intéressent et regardent les vidéos et voient que les gens s'intéressent à Santissima Muerte, on va se retrouver avec un pavé comme ça rempli de prières et de machin et de bidule, hein, le culte, les merveilleux de la Santissima Muerte, j'en suis sûr. Ce livre est débarrassé de toutes les fioritures qui pourraient vous embarrasser, surtout pour des débutants, pour commencer un culte à la Santissima Muerte, donc il y a ce qui est nécessaire. Je regarde avec vous, donc vous avez l'introduction qui va parler un petit peu de tout ce qu'on a dit en ce moment, au niveau de la pratique de sa vénération, mais aussi, comment dire, de ses symboles, comme la chouette, comme le globe terrestre, pourquoi elle a un sablier, pourquoi elle a une faux, pourquoi parfois on cache des pièces en dessous de son hôtel, pourquoi il ne faut jamais manger ou boire les offrandes qui sont sur l'hôtel de la Santissima Muerte. On va parler dedans des trois, enfin, il y a dedans les trois grandes formes de la Santissima Muerte, mais il y a aussi la dorada, la amarilla, la jaune, la ambar translucida, la ombre translucide et la verda, qui sont des formes un petit peu plus commerciales pour moi de la Santissima Muerte, mais qui est quand même une dévotion de la part des gens, donc il y a quand même un égrégore qui se relie à ça. Donc, le travail de la Santissima Muerte d'une manière de dévotion et aussi le travail magique, ça il en parle la manière dont les brûleaux utilisent la Santissima, l'autel exact ce qu'il y a, donc toutes les offrandes, vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses à faire avec elle. Comment approcher la Santissima Muerte au début, donc ce qu'il faut dire et faire. Comment faire un mandat de chandelle, moi j'appelle ça un mandala, je sais pas pourquoi. Un mandat de chandelle pour la remercier, pour pouvoir, quand elle a fait un bienfait pour vous et
Oui, voilà, pour la remercier et pour simplement se mettre plus en contact avec. Comment faire un balsamo de la Santissima Muerte, c'est-à-dire un balsamo est un produit servant à dresser les chandelles que vous utilisez sur l'autel de la Santissima Muerte. Ce livre va vous dire comment faire ce balsamo et quels sont les ingrédients exacts à utiliser pour pouvoir la réussir. On a les encens, l'essence de la statue, les prières quotidiennes, voilà, la Gloria, la prière à Saint-Michel, prière à Notre-Dame de Guadeloupe, prière de protection à la Santissima, prière d'amour, retrouver une chose perdue, prière pour les encens, pour la justice, pour la protection, pour faire une amulette d'amour à la Santissima Muerte. On a quelques petites images très sympathiques dedans que vous pouvez même redécouper et mettre dans un cadre. Là, c'est le petit truc que moi je donne. Ça, c'est le petit truc que moi je donne. Et là, c'est encore une forme d'offrande quelque part. Imaginons, vous pouvez prendre, je prends dans l'exemple. Oui, c'est pas en couleur, donc c'est pas évident, c'est pas grave. Allez, j'en prends une au hasard, là, voilà. Vous découpez tout simplement la photo, pourquoi pas. Vous pouvez me la colorer si vous voulez, par exemple, pour la rouge. Vous prenez ça, vous la mettez dans un cadre avec un fond rouge, ça peut être du tissu, vous pouvez recouvrir de strass, de paillettes marquées Santissima Muerte, décorer le cadre rouge, vous pouvez faire 3 cadres, un rouge, un noir, un blanc. Voilà, c'est vraiment une manière aussi de charger le cadre avec une simple photo. Donc ça, ce livre, il est vraiment bien. Vous pouvez donc, je rappelle, le retrouver sur lulu.com. Il va vous dire tout ce qu'il faut que vous sachiez sur la Santissima Muerte et comment pouvoir l'approcher, surtout pour le prix. Hein, franchement, les 9 €, c'est pas, ça ne va pas vous tuer. Donc j'insiste bien sur ce livre, Manuel pratique du culte de la Santissima Muerte à l'usage des curieux et des débutants de Antilos Serranil. Qui a donc été en contact avec des vrais pratiquants de la Santissima Muerte qui vont nous montrer comment faire. C'est le seul livre en français pour l'instant. Voilà, j'en profite, j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. J'avais annoncé pour ceux qui aiment le houdou qu'il y aurait son livre sur le houdou qui sortirait normalement d'ici la fin de ce mois d'avril. Je ne suis pas sûr, on verra bien si ça va être reporté, on verra bien si ça va être fait. Je annonce à tout le monde que moi aussi je sors un livre sur le houdou, mais pas n'importe quoi, c'est sûr uniquement sur la magie des lampes à huile qui est typique du houdou. Je travaille dessus, ça va être un petit manuel, un petit peu comme celui-ci. Je pense avoir fini peut-être d'ici la fin du mois. Nous verrons bien et verrons bien la manière dont je vais l'éditer, et si ça intéresse les gens, voilà. Cette vidéo est terminée, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai encore plein de sujets qu'on me demande à traiter, plein de pratiques que je pourrais vous montrer très facile. Et voilà, donc je vais réfléchir à tout ça et en même temps je vais déjà monter cette vidéo là. Je vous embrasse tous, n'hésitez pas à faire de bons commentaires, si vous n'aimez pas, c'est pas grave, parlez-en, partagez les vidéos autour de vous et ça me donnera un maximum d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au culte de la Santissima Muerte et on se retrouve très bientôt. Salut!